Le concept de voyage dans le temps fascine l'humanité depuis des millénaires. Ce n'est pas simplement un produit de la science-fiction, mais un profond désir spirituel de comprendre la vraie nature du temps et les connexions mystérieuses entre passé, présent et futur. Mais le voyage dans le temps est-il vraiment possible? Et si oui, comment ce phénomène pourrait-il fonctionner en termes de développement spirituel et du voyage de l'âme? La théorie de la relativité d'Albert Einstein a révolutionné notre compréhension du temps. Le phénomène de dilatation temporelle prouve que le temps n'est pas constant mais relatif. Le docteur Michio Kaku, physicien théorique, affirme « Einstein a prouvé que le temps est élastique, comme un élastique. En nous approchant de la vitesse de la lumière, le temps ralentit et théoriquement, le voyage vers le futur est possible. Mais qu'en est-il du retour vers le passé? La physique quantique présente des possibilités encore plus stupéfiantes. La théorie des mondes multiples du Dr Hugh Everett suggère que chaque histoire alternative possible et chaque futur existe simultanément dans des univers parallèles. Si cela c'est vrai, alors le voyage dans le temps ne serait pas vraiment voyager, mais plutôt faire un pas d'une réalité à une autre. Mais les traditions spirituelles connaissent le phénomène du voyage dans le temps depuis des millénaires, bien que sous des noms différents. Les textes védiques hindous parlent de kalpas et de yugas, temps cyclique où passé et futur fusionnent en un seul présent éternel. La Bhagavad Gita écrit « Je n'ai pas de passé, présent et futur. Je suis l'Éternel maintenant. » Le docteur Brian Weiss mène une thérapie de régression depuis plus de 30 ans et a fait des découvertes stupéfiantes. Ses patients non seulement ont revisité leur propre vie passée, mais connaissaient des détails qu'ils n'auraient pas pu savoir autrement. Selon Weiss, le subconscient est capable de transcender les barrières temporelles. Revivre des vies passées est essentiellement un voyage dans le temps au niveau de l'âme. L'un des cas les plus stupéfiants de la collection de Weiss concerne un comptable de 45 ans qui, pendant la régression, se vit comme capitaine de navire du 19e siècle. L'homme connaissait des détails si précis sur la navigation d'époque, la navigation maritime et la vie en mer que les historiens ont par la suite vérifié comme authentiques. D'où une telle connaissance pourrait-elle provenir? Le docteur Michael Newton a documenté plus de 3000 cas de régression et affirme que les âmes sont capables de voyager dans le temps entre les incarnations. Les âmes peuvent non seulement réviser leur propre vie passée, mais aussi obtenir des aperçus dans les vies d'autres si cela sert leur développement spirituel, écrit Newton. Le phénomène de déjà-vu, c'est peut-être la forme la plus commune de voyage dans le temps que nous expérimentons tous. Le docteur Vernon Knepp, neuropsychiatre, suggère que le déjà-vu n'est pas simplement une anomalie neurologique, mais la conscience entrevoyant brièvement d'autres dimensions temporelles. Quand nous expérimentons le déjà-vu, notre conscience se synchronise momentanément avec un événement se produisant sur une autre ligne temporelle. Dans le monde des rêves, le voyage dans le temps est un phénomène naturel. La docteure Patricia Garfield, chercheuse sur les rêves, collecte des récits de rêves précognitifs depuis 40 ans. Sa recherche suggère que certains rêves montrent vraiment des événements futurs. Dans l'état de rêve, la conscience est libérée des contraintes du temps linéaire, explique Garfield. Un cas particulièrement stupéfiant des années 90. Une enseignante de l'Ohio a rêvé d'un avion s'écrasant dans un gratte-ciel. Le rêve était si vivace qu'elle a écrit chaque détail avec la date. 12 ans plus tard, le 11 septembre 2001, elle a vu exactement ce qu'elle avait expérimenté dans son rêve à la télévision. Les expériences du docteur Stanislav Grof avec les techniques de respiration holotropique ont découvert que les participants étaient capables de voyager en arrière dans leur propre passé,
même dans les expériences de leurs ancêtres. Dans les couches plus profondes de la conscience, il n'y a pas de temps, affirme Grof. Chaque expérience qui fut jamais existe simultanément. Selon la tradition tibétaine, les méditants de haut niveau sont capables de connaître des événements passés et futurs. Pendant la pratique du Phowa, le méditant apprend comment diriger la conscience vers différentes dimensions temporelles. Le 14e Dalai Lama affirme « Le temps n'est pas une ligne droite, mais une spirale. Un être spirituellement développé peut traverser cette spirale. Si ces exemples vous ont fasciné jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner, car nous explorerons beaucoup d'autres phénomènes mystérieux sur la connexion entre conscience et temps. L'un des cas de voyage dans le temps les plus documentés se rapporte à l'histoire d'Annie Moberly et Eleanor Jourdain. Les deux enseignantes anglaises ont visité Versailles en août 1901. Pendant leur promenade, elles se sont soudainement trouvées dans un environnement où elles ont vu des gens vêtus d'habits du 18e siècle. Il fut découvert plus tard qu'elles avaient expérimenté exactement une journée typique de Marie-Antoinette et de sa cour. Moberly et Jourdain ont documenté leur expérience en détail. Et les historiens ont confirmé que les bâtiments, costumes et personnes qu'elles ont vues correspondaient vraiment au Versailles du 18e siècle. Elles ont décrit leurs expériences dans le livre « Une aventure à Versailles », qui est depuis devenu une œuvre classique de la recherche paranormale. Le docteur William Roll, parapsychologue, suggère que certains lieux contiennent des poches temporelles, où des événements passés se rejouent encore et encore. Ces lieux possèdent une charge émotionnelle si forte qu'ils enregistrent d'une certaine manière une tranche de temps, explique Roll. La théorie Stone Tape suggère que l'énergie émotionnelle forte peut s'imprimer dans certains matériaux, spécialement la pierre et les cristaux. Le docteur Thomas Lethbridge, archéologue anglais, a documenté de nombreux cas où des événements passés d'un lieu sont apparus spontanément devant des visiteurs actuels. Le phénomène de rétrocognition est aussi une forme de voyage dans le temps. Le docteur Stefan Osowiecki, médium polonais, était capable de voir l'histoire complète d'objets simplement en les touchant. Osowiecki a examiné des milliers de découvertes archéologiques et dans chaque cas a fourni des informations précises sur le passé des objets. L'un des cas les plus célèbres de la vie d'Osowiecki concernait une amulette égyptienne antique. Quand il l'a touchée, il a vu en détail sa création, les vies de ses propriétaires, et même les coutumes de la cour du pharaon. Les archéologues ont par la suite confirmé chaque détail qu'il avait décrit. Le docteur Peter Fenwick, neuropsychiatre britannique, suggère que l'activation de certaines régions cérébrales permet l'altération de la conscience temporelle. Certaines stimulations du lobe temporal peuvent causer des expériences qui distordent le temps, affirme Fenwick. Cela indique que notre cerveau est capable d'opérer dans différents cadres temporels. Les expériences spontanées de voyage dans le temps se produisent souvent pendant des situations de crise. Le docteur Kenneth Ring a documenté des cas où des victimes d'accidents se sont soudainement trouvées dans leur enfance ou même dans des vies passées. La crise dissout les limites normales de la conscience, explique Ring. Un docteur du Connecticut, pendant un accident de voiture, a expérimenté le retour à son moi de 5 ans. Il n'a pas seulement vu, mais a re-expérimenté un Noël d'enfance, avec toutes les sensations et perceptions. L'expérience était si réelle que quand il est revenu au présent, il n'a pas compris où il était pendant plusieurs minutes. L'aspect spirituel du voyage dans le temps est aussi extrêmement important. La recherche sur la réincarnation du docteur Ian Stevenson a découvert que certains enfants non seulement se souvenaient de leur vie passée, mais savaient précisément quels événements historiques se produisaient alors. Cela suggère que la mémoire de l'âme porte le contexte complet de cette ère.
Le concept des archives akashiques se rapporte aussi au voyage dans le temps. Edgar Cayce, médium américain, affirmait que chaque pensée, sentiment et action est enregistrée dans une bibliothèque cosmique appelée Archives akashiques. Cayce était capable de lire ces archives et ainsi voir le passé ou futur de quiconque. Le docteur Ervin Laszlo, philosophe des systèmes, suggère que le champ akashique est un phénomène physique réel. L'univers préserve toute information sous forme d'un champ quantique. Ce champ contient chaque événement du passé et chaque possibilité du futur, écrit Laszlo. Si cela est vrai, alors le voyage dans le temps serait vraiment l'accès à ce champ. La précognition, l'habileté de voir le futur, est aussi une forme de voyage dans le temps. Les expériences du Dr. Russell Targ et Harold Puthoff au Stanford Research Institute ont prouvé que certaines personnes peuvent prédire des événements futurs avec une précision statistiquement significative. L'une des expériences précognitives les plus stupéfiantes appartient à J.W. Dunn, ingénieur britannique. Dunn a rêvé d'une éruption volcanique sur une île tropicale où 40 000 personnes sont mortes. Le jour suivant, il a lu dans le journal que le mont Pelé en Martinique avait érupté, et exactement autant de personnes étaient mortes qu'il avait vues dans son rêve. Dunn a par la suite examiné systématiquement ses rêves précognitifs et a découvert que chaque troisième rêve montrait des événements futurs. Il a décrit ses expériences dans le livre « Une expérience avec le temps », qui reste l'une des œuvres les plus importantes sur la perception du temps à ce jour. Selon la physique quantique, le voyage dans le temps est une possibilité théorique. Le docteur Kip Thorne, physicien lauréat du prix Nobel, suggère que les trous de verre, ces tunnels espace-temps, pourraient permettre le voyage dans le temps. Les trous de verre pourraient créer des connexions entre des points distants dans l'espace-temps, même à des temps différents, explique Thorne. Le docteur Ronald Mallett, physicien théorique, a commencé à étudier le voyage dans le temps après la mort de son père. Selon Mallett, la lumière laser rotative peut créer un champ gravitationnel qui courbe l'espace-temps et permet le voyage dans le temps. Le temps et l'espace sont deux côtés de la même pièce. Si nous pouvons influencer l'espace, nous pouvons influencer le temps. Cependant, la possibilité du voyage dans le temps est débattue dans le monde scientifique à cause du paradoxe du grand-père. Si quelqu'un retournait dans le passé et le changeait, cela mènerait à des paradoxes. Le docteur David Deutsch, physicien quantique, suggère que la théorie des mondes multiples résout ce problème. Chaque changement crée un nouvel univers parallèle. Les traditions spirituelles approchent cette question différemment. Le bouddhisme suggère que le temps est une illusion et tout existe simultanément dans l'éternel maintenant. Le maître zen Dogen a déclaré « Le temps ne passe pas à côté de toi. Tu es le temps et le temps, c'est toi. » Selon la tradition kabbalistique, le voyage dans le temps est possible à travers le mouvement entre différentes séphiros, les émanations divines. Le Zohar affirme « Celui qui comprend la nature des émanations divines peut marcher dans le passé et le futur. » Dans les cultures chamaniques, le voyage dans le temps est une partie naturelle du travail spirituel. Les chamans voyagent régulièrement dans les mondes supérieurs et inférieurs, où ils peuvent rencontrer des ancêtres et des guides futurs. Le docteur Michael Harner, anthropologue, affirme « La conscience chamanique est capable de transcender les barrières temporelles et d'accéder à n'importe quel point dans le temps. » Pendant le voyage astral, beaucoup rapportent des expériences de voyage dans le temps. Le docteur Robert Monroe, qui a recherché les expériences hors du corps pendant des décennies, affirme qu'il n'y a pas de temps linéaire sur le plan astral.
Avec le corps astral, on peut voyager à n'importe quelle période temporelle, écrit Monroe. L'un des cas les plus célèbres de Monroe concernait un cadet qui, pendant un voyage astral, est retourné à l'ère de la guerre civile et a vu une bataille en détail. Plus tard, les historiens ont confirmé chaque détail qu'il a décrit, même si le cadet n'avait jamais étudié cette bataille particulière. L'hypnose peut aussi ouvrir des portes au voyage dans le temps. En plus du docteur Brian Weiss, d'autres chercheurs ont rapporté que des patients sous hypnose sont capables de revivre des vies passées. Selon la docteure Edith Fior, l'hypnose dissout les limitations de l'esprit conscient et fournit l'accès à la conscience intemporelle. Un phénomène intéressant est le rappel spontané de vies passées chez les enfants. Le docteur Ian Stevenson a documenté plus de 2000 cas similaires. Ces enfants non seulement se souvenaient de leur vie passée, mais aussi de la culture, langue et coutumes contemporaines. Shanti Devi, de 6 ans d'Inde, se souvenait précisément de sa vie précédente dans une autre ville. Elle ne connaissait pas seulement les noms de la famille, mais aussi l'agencement de la maison, les noms des rues, et même où elle avait caché de l'argent dans sa vie précédente. Quand ils ont voyagé à cette ville, chaque détail s'est avéré précis. Le voyage dans le temps pourrait expliquer certaines anomalies historiques. Il y a des figures historiques et des événements qui semblent avoir possédé une connaissance étrangère pour leur époque. Les machines de Leonardo da Vinci, les inventions de Nikola Tesla, ou même le mystère du manuscrit Voynich pourraient tous pointer vers des voyageurs du temps. Le cas du docteur John Titor de temps récent est l'une des histoires de voyageurs du temps les plus controversées. Titor est apparu sur des forums Internet en 2001, affirmant être revenu de 2036. Certaines de ses prédictions se sont réalisées, d'autres non, mais sa connaissance technique était stupéfiante. La théorie de l'inconscient collectif de Carl Jung pourrait aussi se rapporter au voyage dans le temps. Selon Jung, chaque personne a accès à une base de connaissances communes qui contient toutes les expériences humaines. Cet inconscient collectif pourrait expliquer pourquoi les gens savatent parfois des choses qu'ils ne pourraient logiquement pas connaître. La théorie de résonance morphique du docteur Rupert Sheldrake est similaire. Selon Sheldrake, chaque expérience devient partie d'un champ morphique collectif auquel d'autres peuvent accéder. Quand quelqu'un apprend quelque chose, cela devient plus facile pour d'autres aussi, affirme Sheldrake. Le voyage dans le temps soulève la question du libre arbitre. Si le futur est connaissable, est-il prédéterminé? Le docteur Fred Alan Wolf, physicien quantique, suggère que le futur n'est pas fixe mais une somme de probabilités. Chaque moment, d'infinies possibilités futures sont disponibles, explique Wolf. D'une perspective de développement spirituel, le voyage dans le temps peut être un outil important. Selon le docteur Michael Newton, les âmes entre incarnations révisent le passé, leur vie du passé, et planifient des expériences futures. Le voyage dans le temps permet à l'âme d'apprendre des erreurs passées et de se préparer pour des défis futurs. La pratique de méditation peut aider à changer la perception du temps. Le docteur Herbert Benson, professeur médical de Harvard, a découvert que dans des états méditatifs profonds, la fonction cérébrale change et la perception du temps se distorde. Les méditants rapportent souvent que des heures passent en minutes ou des minutes semblent des heures. La pratique tibétaine du yoga des rêves vise spécifiquement à développer la conscience temporelle. Les pratiquants apprennent comment être conscients dans leurs rêves et comment diriger leurs expériences oniriques. Cette technique permet le voyage onirique dans le passé et futur. L'une des techniques de voyage dans le temps les plus profondes est la pratique hawaïenne Ho'oponopono.
Cette méthode sert non seulement à guérir des traumatismes passés, mais aussi à retourner dans le temps et changer l'impact énergétique d'événements passés. Selon le docteur Ihaleakala Hugh Len, quand nous guérissons le passé, nous changeons aussi le présent et le futur. La connexion entre voyage dans le temps et amour est aussi un aspect intéressant. Beaucoup de récits suggèrent que pendant des expériences de voyage dans le temps, les gens rencontrent des êtres chers dans leur forme passée ou future. Cela indique que l'énergie de l'amour peut jeter des ponts par-dessus les barrières temporelles. La docteure Elizabeth Kubler-Ross a documenté des cas où des patients mourants ont rencontré de futurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants. L'amour est énergie intemporelle, a écrit Kubler-Ross. Il peut connecter passé, présent et futur. La musique peut aussi être un pont vers le voyage dans le temps. Certaines mélodies ou fréquences sonores peuvent évoquer des mémoires passées ou déclencher des visions futures. Selon le docteur Jonathan Goldman, thérapeute du son, le son est l'un des outils les plus efficaces pour le voyage dans le temps. Certaines fréquences résonnent avec des couches plus profondes de la conscience. L'aromathérapie peut aussi être utilisée pour le voyage dans le temps. Certains arômes peuvent évoquer des mémoires passées très fortes, même fournir l'accès à des vies passées. Selon la docteure Valerie Cooksley, aromathérapeute, les arômes atteignent directement le système limbique, qui est connecté avec les mémoires et la conscience temporelle. Les croyants en thérapie par cristaux suggèrent que certains cristaux peuvent aider avec le voyage dans le temps. L'hématite aide prétendument avec l'accès aux vies passées, tandis que la labradorite aide avec la vision future. Bien que ceux-ci manquent de base scientifique, beaucoup de gens rapportent des expériences positives. Si vous sentez que ces histoires et possibilités vous touchent profondément, partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent aussi à comprendre la nature du temps. Et écrivez dans les commentaires. Avez-vous déjà eu une expérience qui pourrait indiquer un voyage dans le temps? Nous sommes très curieux de vos propres expériences. L'investigation scientifique du voyage dans le temps continue aujourd'hui. Le docteur Ronald Mallett continue à travailler sur la construction de sa machine à remonter le temps, tandis que d'autres chercheurs essaient de comprendre la nature du temps à travers la mécanique quantique. Les expériences à l'accélérateur de particules du CERN pourraient aussi jeter une nouvelle lumière sur ce phénomène. La possibilité du voyage dans le temps soulève peut-être les questions philosophiques les plus profondes sur l'existence humaine. Si nous pouvons vraiment voyager dans le temps, cela signifie que chaque moment est éternel et rien ne disparaît de manière permanente. Cette réalisation pourrait changer radicalement notre compréhension de la mort, de la vie et de l'éternité de l'âme. Le voyage dans le temps n'est pas simplement un phénomène scientifique ou paranormal, mais une expérience profondément spirituelle. Il crée des connexions entre notre passé, présent et futur, et nous aide à comprendre que tout existe vraiment simultanément dans les dimensions de l'éternité. Chaque expérience passée, chaque possibilité future et chaque moment présent fait partie d'une vaste conscience intemporelle. Peut-être le plus grand enseignement du voyage dans le temps est que le temps n'est pas une prison, mais un terrain de jeu. Nous ne sommes pas sur un chemin linéaire vers quelque destination inconnue, mais dans un espace infini de possibilités où notre passé, présent et futur se rencontrent. Et quand nous comprenons cela, nous réalisons que nous avons toujours été des voyageurs du temps. Nous commençons juste à devenir conscients de cette incroyable capacité.